Très heureux de retrouver mon ami Max Truman qui est en studio pour qu'on parle de hockey. Salut Max. Salut Rémi, on est rendu amis. Oui, c'est ça. Note ça dans ton agenda. L'amitié est née aujourd'hui. Oui, ben c'est toi qui vas noter ça. C'est moi Ouais. qui t'annonce qu'on Ok. est amis. Puis, hey, je veux absolument informer les gens qui nous écoutent du pari que j'ai réussi. Je vais me vanter un peu. C'était quoi donc? Ben, parce C'était que quoi? l'autre soir, moi, je texte Max Truman pendant le match entre le Canadien et les Flyers. Le Canadien se fait poter 3 buts en première période. C'est donc 3-0 pour les Flyers. Et là, moi, je m'en vais sur mise au jeu et je regarde c'est quoi la cote si le Canadien se rend en prolongation. Et c'est 6 fois la mise. OK? Puis tu l'as pris ou t'as fait assemblant de le prendre? Non, 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 je peux te le montrer. Oh! Puis j'ai pas mis, tu sais, j'ai mis 20 $. OK? Ah ouais. J'ai mis 10 $. J'ai mis 10 $ et ça m'a rapporté 50 $. Mais tu sais, c'est parce que là, on est rendu là. Ouais. Cette équipe-là peut faire ça. Ouais. Ouais, puis c'est la première fois que ça marche pas en prolongation. Tu sais, cette équipe-là l'a fait souvent revenir, fait que c'est un bon pari, là, bien joué. Si t'as d'autres conseils, tu me les enverras. Je Oui, suivrai j'ai- ton à chemin, fait. Rémi. Mais c'est la première fois qu'on se rend en prolongation puis que ça marche pas. Fait que tu sais, on est allé chercher un point, on a perdu en tir de barrage, mais quand même, c'est une équipe qui est jamais morte. Et là, c'est le fun, parce qu'aujourd'hui, t'as les 2 meilleures équipes de l'Est qui vont s'affronter tantôt. Et là, on va commencer à affronter des équipes de tête. On a affronté beaucoup d'équipes, le Canadien, qui n'allaient pas faire les séries, qui sont bonnes ou moyennes. Là, on va commencer à affronter des équipes de tête. Fait que ça Ben, va ouais, être ben, le les Devils, ce soir, on va en parler dans quelques instants. Ils Ouais. ont 9 victoires, 4 défaites en temps réglementaire. Ça ressemble beaucoup à la fiche du Canadien. C'est une équipe qui est solide. Là. C'est plus les Devils d'il y a quelques années qui attiraient les rires de tout le monde. OK, parlons un peu de Montembeault, parce Ouais. que Nicolas Cloutier n'est pas là. Fait que là, il va pas être là pour se démerder avec ces espèces de mythes et légendes. Là. On s'entend que Montembeault, l'autre soir, il a fait face à plus que 40 lancés. C'est sûr que dans plus de 40 lancés, là, quand un gardien fait face à 40 lancés puis qu'il réussit à garder son équipe dans le match, il faut quand même le souligner. Mais toi, je sais pas. Moi, en ce qui me concerne, je suis pas encore impressionné. OK. J'aime Samuel Montembeault, que ce soit clair. J'aime l'athlète, j'aime la personne. Samuel Montembeault a eu un très mauvais début de match. Puis c'est plate parce qu'il y avait les 2 décideurs de Hockey Canada pour les Jeux olympiques qui étaient là, Pour vrai? Sweeney et Armstrong. Et j'espère qu'ils sont restés pris dans l'ascenseur ou qu'ils n'ont pas vu le début du match parce qu'après, Montembeault était correct. T'sais. Moi, mon point, et je reviens encore, je le défends, c'est que Dobèche gagne. Je ne comprends pas qu'on renvoie encore Montembeault. Puis je fouillais dans les stats. Là. Montembeault, depuis le début de la saison, Rémi, a eu 12 avances. C'est-à-dire que quand il est devant le filet du Canadien, c'est arrivé à 12 reprises que l'équipe mène. Mais écoute, à 11 reprises, il a perdu cette avance-là. Wow. Puis c'est pas normal que quand tu es un gardien de but dans l'élite, ton nom, il est là pour représenter le Canada aux Jeux olympiques. Si tu mènes 12 fois, il faut que tu en gardes au moins, je le sais pas moi, la moitié. Là, tu en as gardé 1 sur 12 seulement. Donc, ça montre comment, présentement, le gardien est shaky. Mais tu sais, c'est juste un principe élémentaire, me semble-t-il. C'est ça qu'on a essayé d'expliquer à Nicolas l'autre jour. Puis il n'y a rien qui rentre dans sa tête. C'est bien Il n'y a correct. rien là. à faire. Il est C'est- trop jeune, c'est pas. Si un joueur joue et gagne, un gardien, là, Ouais. soyons précis, et que tu lui dis non, tu joues plus, c'est pas normal. C'est comme contre-intuitif. Il n'y a pas de sens à ça. Puis tu sais, ce que j'avais dit à Nick, On parle de que je Dobèche, t'avais là. dit, exactement. Ce que j'avais dit, c'est que si ça va bien, tant mieux. Qu'on redonne le filet à Montembeault, puis s'il fait des jeux blancs, des victoires, c'est correct. Mais ce que j'avais peur qui arrive est arrivé lors du dernier match, c'est-à-dire, t'accordes 3 buts sur les 5-6 premiers lancés, puis là, la foule du Centre Bell se met sur tes épaules, puis au lieu de sortir de ta léthargie et tes difficultés, on dirait que tu t'enfonces encore un peu plus, puis on le connaît, le marché de Montréal. Martin Saint-Louis l'a dit, ça vient avec le marché. Quand ça va bien, c'est high, c'est la place où tu veux jouer, mais quand ça va mal, Montréal peut devenir lourd. Et l'autre fois, quand on applaudissait en dérision Samuel T'en Montembeault, pensais quoi de ça? mais moi, j'ai pas de trouble avec les huées quand ils sont sur un joueur adverse ou sur un collectif. J'ai de la misère avec les huées quand c'est sur un joueur local. Puis local, je veux dire du Canadien. Donc, si on se met en groupe sur Samuel Montembeault ou sur Jeremy Carter, ça m'est complètement égal. S'il porte les couleurs du Canadien, que c'est un des nôtres pour le Canadien de Montréal, ben, je pense pas qu'on devrait le huer. Mais moi, des huées à Crosby, c'est un honneur. Tu comprends ça? J'ai pas de trouble. Ben oui. Des huées pour un avantage numérique qui n'a pas de tir ou qui se passe pas la rondelle, j'ai pas de trouble. Mais quand on fait sur un individu, j'aime pas ça. Là, on a un petit problème, là, parce que Dobèche va jouer ce soir contre les Devils. Puis il va gagner. Puis s'il gagne, Ben oui. là, le Canadien revient. On l'avait dit, ça. Ouais. On regardait le calendrier Oh, depuis oui. longtemps, puis on se disait, bon, ben là, si Dobèche gagne ce fameux match-là de jeudi, ben là, samedi, on revient à Montréal contre le Mammouth. Et là, tu t'envoies qui dans le but? Si Dobèche joue bien ce soir, on peut pas renvoyer Montembeault. Si on le renvoie encore, c'est comme en sport, là, quand tu coaches, ou je ne sais pas comment expliquer ça, là, mais tu dois récompenser l'effort et les résultats. Si le gardien qui gagne, on y enlève constamment le filet, puis le gardien qui perd, on y redonne constamment le filet, à un moment donné, dans le groupe, il y a comme un sentiment d'injustice qui peut naître. Puis l'autre soir, Martin Saint-Louis a dit, moi, j'ai un gardien
que je pense qu'il peut prendre le load, qu'il peut prendre les matchs de façon régulière, puis c'est Samuel Montembeault. Moi, je m'appelle Dobèche, là. Je trouve ça plate d'entendre mon coach dire ça. Fait que si je vais chercher la victoire ce soir, il faut qu'on me redonne le filet samedi, sinon ça va commencer à devenir un problème. Bon, qu'est-ce qu'on surveille là? Toi, tu es allé à Brossard ou t'as envoyé quelqu'un là-bas, tu as vu des affaires là? Mais en fait, on était les seuls aujourd'hui parce que le Canadien a congé, le Canadien est au New Jersey, mais j'avais le feeling qu'il allait se passer de quoi à Montréal. C'est un fouineux, fait qu'on a envoyé... Dans lescoulisses.com, c'est le site internet de Max Truman. Oui, exactement. Des fois, tu apprends des choses là 2-3 jours avant les autres, mais Kaiden Goulet a patiné hier en survêtement. C'était la première fois qu'il patinait, il était ultra relax et aujourd'hui est en équipement complet. A commencé à pousser un peu plus. Je te rappelle, Goulet, ça fait 3 semaines qu'il est blessé et on nous a dit 4 à 6 semaines d'absence. Il n'est pas prêt à revenir demain, mais dans 1 semaine ou 2, si ça va bien, il va revenir au jeu. Il est bien. Pour vrai, il était bien dans ses déplacements, ça s'en vient. Donc, Kaiden Goulet qui va venir chambouler, ça dit tout? Ouais, chambouler. Chambouler les 6 défenseurs qui sont là, ça va être intéressant parce que Goulet, c'est notre 2e, 3e meilleur défenseur. Donc, en plus que ça va bien, il y a du renfort qui s'en vient pour le Canadien. Tu sais, Marc, j'ai commencé en te racontant l'histoire de mon pari, puis tout était calculé. C'est parce que ça va bien avec le Canadien en ce moment. Tu sais, tu peux parier sur le Canadien quand ils sont 0-3 puis aller faire de l'argent. Puis tu peux aussi ne pas remarquer que Goulet est blessé, que Lainé est blessé, puis te demander même ça va être quoi la place à Goulet quand il va revenir, puis ça va surtout être quoi la place de Lainé quand il va revenir. Je sortais des stats avancées avec mon chum Christophe Perrault. Okay? C'est un gars qui travaille pour l'équipe de New York dans la PWHL. Super bon gars de stats avancées. Le 6e défenseur en ce moment du Canadien, c'est Arbor Xhekaj. Puis quand Goulet va revenir, on va tasser Xhekaj ou Jayden Struble. Mais Colin, Arbor Xhekaj, c'est le meilleur défenseur de l'équipe stay at home. Tu sais, le meilleur défenseur défensif dans sa zone, c'est lui qui bloque le plus de passes avec son bâton. C'est lui qui fait mourir le plus de jeux de par son jeu physique. Ah ouais, meilleur que Dobson. Il est meilleur que tous les autres. Donc Dobson, Madison, Hudson, etc. Et dans la Ligue, il est 92e dans le percentile. Donc ça veut dire qu'il y a juste 8% des défenseurs qui sont meilleurs que Arbor Xhekaj pour briser des jeux défensifs dans leur zone à forces égales. Donc, quand Goulet va revenir, tu tasses qui? On va revenir avec un nouveau problème parce que Struble fait bien aussi. Donc, c'est pour ça. On ne voit pas que Goulet pas là, mais quand il va revenir, il y aura un nouveau problème. Suzuki, on a eu peur. On s'est dit, va-t-il être blessé, manquer un match? Il manque rien, lui. Il manque rien, mais il joue blessé. Tu sais, après le match, il y a des journalistes qui l'ont croisé, des médias. J'avais quelqu'un de photos qui était là et qui a vu la salle médicale du Canadien. Ça a fait mal, le tir qu'il a reçu sur l'extérieur du pied en fin de prolongation qui a bloqué. Il était avec les médecins de l'équipe après la rencontre. Il ne se déplaçait pas à 100%. Il devrait jouer ce soir. Il va jouer. On nous a dit qu'il jouerait. Il veut jouer. Il n'a jamais raté un match depuis 400-500 rencontres. Là. Je veux dire, c'est notre homme de fer. Mais la différence entre lui et d'autres, c'est qu'il accepte de jouer avec la douleur, puis il accepte de jouer blessé, puis de montrer l'exemple. C'est pour ça qu'il est capitaine. C'est pas le gars qui fait les speeches les plus enflammés. Là. Il n'ira pas dans un parti politique après, mais il montre l'exemple. Il va rentrer avec le pied probablement enflé. Il va boiter un peu jusque dans la chambre, mais il va jouer sa glace, puis il va jouer son 20 minutes, puis il va montrer l'exemple. Tu sais qu'il vient de la famille de David Suzuki, hein? Tu savais ça? C'est vrai ou faux? Ça, c'est vrai, ça. Il y a un lien avec David Suzuki? Il y a un lien avec David Suzuki. Si je ne m'abuse, c'est son oncle. OK? David Suzuki. Donc, quand tu dis qu'il ne fera pas de politique, je te dis, attention, parie pas là-dessus. Parie pas là-dessus. Non, mais Suzuki, là, ça, c'est un autre thème un petit peu tabou. Là. Il faut qu'il arrête de faire son espèce de geste en tir de barrage. Là. Écoute, il est parti de la ligne du milieu, puis j'ai dit, il va faire ça. C'est drôle parce qu'on a une convoi à 3 qu'on ramène ici le jeudi. Tu l'as écrit pendant le match, la petite feinte à Suzuki. En même temps, elle fonctionne. Suzuki, sa feinte, elle a fonctionné en tir de barrage, mais il a échappé la rondelle par lui-même à la fin. Fait que, elle fonctionne pas tout le temps, là, parce que, bon, déjà, le pump, là, arrêtez les gars, là, elle rentre pas la POC, OK? Donc, mais c'est son erreur. C'est sa fraction de seconde où il a pas été capable de la déposer dans un filet désert. Ben oui, c'est ça. Mais sa feinte a fonctionné. Mais il l'a peut-être trop fait. Non, mais en tout cas, en passant, moi, à chaque fois qu'il a fait et qu'il en manque, je me dis peut-être autre chose, mon ami. Là, peut-être d'autres bords, peut-être. Mais il y en a une, au ralenti, il arrive lent. Il attire, puis là, il est au-dessus, là. Il va la sortir bientôt. Ça. Bon, les Devils, ce soir, c'est pas de la tarte, là, cette équipe-là. Non, c'est la meilleure équipe de l'autre division dans la même conférence que le Canadien. C'est à peu près la même fiche que le Canadien. C'est une équipe qui est bâtie un peu pareil comme le Canadien, c'est-à-dire pas des matamors, mais beaucoup, beaucoup de talent. La rondelle va se promener, il y aura des tirs au but, il y aura de la qualité, les gardiens sont bons, c'est Allen puis Markstrom de l'autre côté. C'est une équipe c'est comme un miroir. C'est un peu une équipe qui nous ressemble. Donc, ça va être un match à haute qualité. C'est plate qu'il soit pas au Centre Bell, parce que c'est le genre de match que j'aime aller voir. Contrairement aux Devils il y a 15 ans, là, des matchs intéressants, ça va être le fun contre les Devils, on regarde ça à la télé. Là, une séquence de 8 matchs en 10 à la maison. Là. Il faut peut-être des fois qu'ils fassent un petit voyage. Les gars, merci beaucoup, Max Truman, c'est super le fun. Merci à vous d'avoir été là. Ça a été une super belle semaine. J'ai déjà hâte de vous retrouver lundi. J'aimerais remercier Alex Laramé à la recherche, Jeff Bérard, Philippe Séguin. Merci d'écouter le 99.5 Montréal.